la dernière fois ensemble. Mais pour les nouveaux venus, vous arriverez très facilement à suivre, ne vous inquiétez pas. Et la dernière fois, on s'était demandé comment mettre notre foi en action. Nous avons compris, nous avons réalisé ensemble qu'il fallait pour cela œuvrer. Il fallait œuvrer, il fallait se mobiliser. On s'était rappelé que celui qui reçoit Jésus-Christ doit produire les œuvres de Jésus-Christ. Donc il fallait œuvrer. Et Jésus d'ailleurs nous demande de produire du fruit. Et ce soir, pourrait-on dire, je ne sais pas, depuis 2 mois à peu près, est-ce que nous avons mis notre foi en action? Est-ce que nous sommes dans le thème, pas de Christina, mais le thème de la foi en action? Est-ce que cela a germé, ou est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un petit bourgeonnement, ou même est-ce qu'il y a peut-être déjà du fruit? Bon, pour ceux que ça intéresse, les précieux petits chouchous de Monsieur Paris sont là-bas, dans la panière. Vous pourrez aller les voir, vous pouvez vous servir. Il y a eu du fruit depuis 2 mois. On a eu du fruit. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de notre église, on peut évoquer la distribution des lettres, la lettre aux voisins, et dont Régine en est le témoin, n'est-ce pas Régine? Alléluia, tu es là, et on s'est mis en action, ne serait-ce que pour une seule âme, et la voilà. Et ça c'est beau. Alors, quoi d'autre? Eh bien, moi je sais que Sylvie, elle se met en action. Sylvie, elle se met en action. Sylvie, elle évangélise. Dès qu'elle peut, elle parle aux gens de Dieu. Elle distribue des faveurs de l'église. Elle n'arrête pas. C'est pas vrai, Sylvie? Je sais pas si elle n'arrête pas, mais... Ben, en tout cas, t'es active. Ramon aussi. Ramon, il n'est pas là ce soir? Non. Il n'est pas là? Mais Ramon, il évangélise. Il ne le sait même pas, mais il évangélise. Il y a Alexandra là, parmi nous. Voilà. Donc, Alexandra en est le témoin. Et puis, Karine, bien sûr, Karine qui nous ramène, qui évangélise sur son lieu de travail. On a vu Marianne, qu'on reverra bientôt, on a vu Didier. Voilà, chacun se met en action à sa façon. Je sais que Floriska aussi, Sheila aussi, dans leur famille, dans leur relation familiale. Bref, chacun de nous mettons en action. Mais avec Dieu dans nos vies, ne devrions-nous pas aspirer à quelque chose de plus? Un plus. Sommes-nous même conscients de ce que Dieu nous appelle à devenir? Alors, à toutes ces questions posées, Paul est persuadé d'une chose et écrit aux Philippiens. On revient au chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui, c'est Paul qui dit ça aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parfaite. L'épître de Paul aux Philippiens, on le sait, on dit que c'est l'épître de la joie. Hein. Mais là, c'est aussi une véritable exhortation, c'est un véritable encouragement pour eux, les Philippiens, pour poursuivre cette belle œuvre que Paul a commencé à Philippe. Et cette épître correspond tout à fait à ce que notre petite Église est en train de développer. Son potentiel. Son potentiel. Et ce soir, je veux vous inviter à vivre votre plein potentiel pour Dieu. Allez, un petit peu de latin tout de suite après ces leçons. Alors, dans son étymologie, le mot potentiel est dérivé de 3 mots latins. S'il te plaît, Maïli. Non. Dire de moi. Laisse. Alors, on a potens pour puissance, on a posséder, et posséder pour rendre possible. Ainsi, saisir notre plein potentiel, c'est découvrir la puissance, une puissance qui rend tout possible, mais que nous devons apprendre à posséder. D'accord? Découvrir une puissance qui rend tout possible, mais que nous devons apprendre à posséder. Et ceci est valable pour chacun de nous, peu importe l'âge, l'expérience ou l'ancienneté, si j'ose dire. Cela est valable à chaque
pas dit son dernier mot. Quel que soit notre âge, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors permettez-moi de soulever cette petite question. Accomplissons-nous notre plein potentiel aujourd'hui? Je me pose moi la question. Est-ce que j'accomplis mon plein potentiel aujourd'hui? Accomplis-tu ton plein potentiel aujourd'hui? Ton appel t'appelle. Ton appel t'appelle. Alors il ne s'agit pas là juste de laisser une trace de ce que je vais faire comme un héritage ou comme un personnage historique ou politique. Ni encore moins comme un artiste, parce qu'on connaît le destin des étoiles filantes, n'est-ce pas? Le but n'est pas de se préoccuper de ce qu'on dira de nous dans 50, 100 ou 200 ans. Ça n'a vraiment aucune importance. Parce qu'avec Dieu, la dimension est tout autre. La dimension est éternelle. Avec Dieu, la dimension de nos vies est éternelle. Elle est infinie. Est-ce que la finalité de ma vie en Christ, maintenant, serait d'apparaître dans un livre d'histoire ou un manuel scolaire? Non. Est-ce que la finalité de ma vie serait d'être honorée et enterrée au Panthéon? Non. Je suis désolée, mais non. La finalité de ma vie ne doit pas se résumer à ça. Est-ce que la finalité de ma vie serait d'apparaître dans le Guinness des records? Non. Est-ce que la finalité de ma vie serait de défiler sur les Champs-Élysées, je vois Olivier là-bas, de brandir la coupe et de porter des étoiles, Olivier, pour moi? La finalité de ma vie, non, mais... C'est exceptionnel, c'est remarquable. Et tout cela mérite d'être mis à l'honneur. C'est chapeau bas, c'est bravo, on n'était pas les derniers à les soutenir, à les supporter, à les encourager, on était à fond. Oui. Mais est-ce que cela peut être la finalité de notre vie à nous qui connaissons Dieu, nous qui servons Dieu? Didier Deschamps a dit plusieurs fois dans les médias. Au-dessus de ça, il n'y a rien. Ah oui, Olivier, tu confirmes ou pas? Qui l'a dit? Au-dessus de ça, il n'y a rien. Pour lui, c'est l'apothéose, c'est le must, c'est le summum, c'est le grade absolu, même a dit Mbappé. Et Mbappé, lui, il a eu le ballon de je sais plus quoi, mais voilà, c'est pas encore le ballon d'or, mais apparemment c'est en bonne voie. Mais lui peut dire ça, parce que c'est sa dimension. Mais c'est pas celle de Dieu pour nous, n'est-ce pas? D'accord? Il est où notre terrain? Ici, et puis voilà. La parole de Dieu nous enseigne que nous vivons 2 fois et que nous ne mourrons jamais. Alors, c'est un autre sujet aussi, ça c'est un gros morceau que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais nous vivons 2 fois et nous ne mourrons jamais. Avec Dieu, saisissons cette dimension d'éternité, au-delà de nos années de vie qui ne sont qu'une vapeur. D'accord? Dieu est l'alpha et l'oméga, le début, la fin. Il nous offre une portion de vie et nous sommes dans un continuum. Ok? Ainsi donc, le potentiel de Dieu pour nous est éternel. Il nous permet de participer à l'avancement de Dieu sur cette terre pour transformer des vies, une personne à la fois, mais pour toujours. Pour toujours, saisissons-le pour toujours, pas seulement dans 50, 100, 200 ans, mais pour toujours. Alors ensuite vient dans nos esprits l'inévitable question, oui, mais en suis-je capable? Samedi dernier, Vincent nous a amorcé le sujet en nous rappelant la médiocrité de Pierre, Jacques et Jean à leur début. Alors, vous est-il déjà arrivé de penser que vous n'êtes pas assez bien pour que Dieu se serve de vous?
que vous n'avez pas d'importance ou que vous n'avez pas les qualifications pour servir Dieu. Et pourtant, rappelons-nous ce passage de 1 Corinthiens 1, les versets 27 à 28. On y va avec lui. Alors, soit si vous avez un écran, une Bible avec vous, et puis je vais vous le lire. Donc, je ne vais pas lire depuis. Ah, ben voilà. Voilà. Et Dieu a choisi les choses. Folles, ouais, j'ai pas la même version. Les choses faibles du monde, de confondre les fortes. Ça, c'est le 27. Voilà, pardon. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et le 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Ne vous laissez pas sous-estimer par vos capacités, par les on-dit. Laissez Dieu exploiter votre potentiel extraordinaire. Dieu cherche simplement, je vous l'ai dit la dernière fois, il cherche simplement des personnes qui vont se rendre disponibles pour lui. Ainsi, Dieu n'a pas choisi de grands orateurs, ni d'hommes politiques, ni de riches, ni de personnes tellement influentes, détenant un grand pouvoir pour annoncer l'évangile. Il n'a pas fait ça. Sinon, il aurait choisi les philosophes de l'époque. Vous avez Aristote, Platon, Socrate, que sais-je. Vous l'avez choisi. Je ne sais pas si c'est une philosophe. Mais à savoir, alors c'est vrai que je vais rechercher un peu, pour la petite histoire, que Socrate n'a jamais laissé aucun écrit de sa pensée. Enfin, on philosophe toujours dessus, mais voilà. Pas d'écrit de Socrate. Mais bon, C'est pas lui, c'est ceux qui le suivent. c'est ceux qui l'ont succédé. C'est les élèves. Exactement. Alors, Dieu ne les a pas choisis. Pourquoi? Parce que Dieu a une toute autre façon de penser et d'agir. Ce qu'il aime voir, c'est le cœur. Et aucun cœur n'est caché à son regard. Quand Dieu envoya Samuel pour choisir le futur roi dans la famille d'Isaïe, son regard se porta directement sur Eliab. Il était grand, il était fort, il était beau, il sentait bon le sable chaudron. Et Samuel était certain que Dieu l'avait choisi pour être roi, mais Samuel se trompait. Alors, vraiment, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est écrit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Pour Samuel, le champ de l'apparence lui semblait évident. Mais Dieu, lui, a plu au plus petit, au plus insignifiant de la famille, vous connaissez l'histoire, à celui qui était seul dans les champs, loin des regards. Ainsi, Dieu prend des hommes faibles, comme David, pour en faire des hommes établis en lui et qui marchent selon son cœur. Alors, est-ce qu'on en est convaincu? C'est vrai que peut-être on se voit comme le monde nous voit faibles, insignifiants, sans importance, sans une grande éducation, peu importe. Mais Dieu peut vous prendre et se servir de vous puissamment. Et je pense qu'on a des exemples autour de nous. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît son parcours, si peut-être un jour il s'est senti insignifiant ou faible, mais Dieu l'a saisi et se sert de lui puissamment. Eh bien, comme toi, Dieu a pris Moïse. Moïse qui était en exil suite à un meurtre pour être leader d'un peuple. Lui qui avait des difficultés à s'exprimer
s'exprimer leader d'un peuple. Comme toi, Dieu a pris Paul, qui persécutait les chrétiens, qui faisait n'importe quoi, pour annoncer l'évangile de par le monde. Votre faiblesse est loin d'être un frein, bien au contraire. Dieu se sert de la cécité de Chantal. Dieu se sert de la cécité de Chantal pour faire des photos, des portraits magnifiques de gens heureux dans la présence de Dieu. Et elle évangélise sur le net, sur les réseaux sociaux. Elle communique tout ça au monde entier, parce que ça part partout. Et c'est partagé, et c'est décuplé, et ça part. Je crois que Chantal, tu te rends même pas compte de la portée que ça prend. Toi qui es derrière ton petit écran, ton grand écran, très c'est à 5-10 cm de ton écran, c'est incroyable. Moi, quand j'ai rencontré Chantal, je ne savais pas qu'elle était malvoyante. Je ne savais pas. Et quand je pense comment Dieu s'est servi d'elle, s'est servi de sa cécité pour dire tu seras photographe, parce que Chantal elle est quasiment photographe professionnelle. Vous imaginez le paradoxe? C'est inconcevable. Et ça donne quoi? Ça donne un ministère, Chantal. Oui, certainement. Mais oui, Chantal, tu as le ministère, tu ramènes des gens jusqu'à nous, ça donne un ministère. Tu vois? Dieu renverse. Mais oui, Chantal. Mais oui. Il t'a touché, il t'a saisi, il t'a choisi. Dieu renverse nos limitations humaines. C'est possible parce que notre faiblesse est une force entre les mains de Dieu. Ouais. Car c'est notre faiblesse est accompagnée d'un cœur qui soupire après Dieu pour le servir. Alors certainement, il vous choisira. Et il fera comme avec David. Il va vous façonner, il va vous diriger, il va vous enseigner. Dieu est un révélateur de potentiel. Dieu révèle ton potentiel, il révélera ton potentiel si tu t'en remets totalement à lui, de tout ton cœur. À la maison, on a un révélateur. On a un révélateur. Bon, on connaît tous les campagnes de prévention de brossage de dents là. Voilà, souvent ça commence à la maternelle. C'est ça? Et enfin, moi-même, je m'en souviens de quand j'étais toute petite, et je me souviens de la brosse à dents géante, de la dentition géante, et on nous fait la démonstration de haut en bas, comme ça, et on nous distribue un petit kit super mignon avec un petit gobelet, et une petite brosse à dents, un mini dentifrice tout mignon, sponsorisé bien sûr, hein, les Hyperpalma. Et ben, les filles, elles ont fait la même chose. Et donc, elles ont commencé à se débrouiller toutes seules pour se brosser les dents. Jusqu'au jour où, lors d'une visite de contrôle, on s'est rendu compte qu'elle malgré tout, il y avait encore un petit peu de plaque. Et donc, on nous a prescrit un petit bâton qui est un révélateur de plaques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous ai dit, on a un révélateur à la maison. C'est moins drôle. Alors, une petite goutte sur la langue suffisait à colorer leur plaque dentaire en rose fluo. Puis après, il n'y a plus le choix que de brosser là où c'est rose. D'accord? Avec le révélateur. Et bien, laissons Dieu mettre quelques gouttes de son onction sur nous pour nous révéler notre potentiel. Juste quelques gouttes de son Saint-Esprit pour révéler notre potentiel. Par conséquent, nos limitations humaines ne doivent en aucun cas être une excuse pour ne pas agir. Pas d'excuse
de ne pas agir, pour ne pas se mettre en action, pour ne pas chercher à produire le fruit. Il y a 2000 ans, Paul nous expliquait que le potentiel de Dieu est immuable, illimité. Pour ceux qui naviguent dans leur vie, on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui naviguent dans leur vie. Alors, pour les puristes, entre guillemets, je vous l'accorde que le mot potentiel n'est pas dans la Bible. Ne cherchez pas, il n'y est pas. Il n'est dans aucune concordance, dans aucun dictionnaire biblique, dans aucun verset, mais qu'importe. Dieu a mis à notre disposition un langage et un vocabulaire tellement riches qui sont pour nous de merveilleux outils pour exprimer combien l'œuvre de Dieu est belle, combien l'œuvre de Dieu nous propulse, combien l'œuvre de Dieu dans nos vies décuple nos forces et combien l'œuvre de Dieu nous fait nous surpasser. Est-ce que vous avez déjà eu la satisfaction de vous être surpassé un jour? Donc je pense que chacun a son expérience, quand bien même vous n'oseriez jamais penser que vous en seriez capable et vous l'avez fait. Et je pense qu'on a tous un petit peu fait cette expérience-là. Mais ça fait du bien, non? Ça fait du bien de se dire, finalement je l'ai fait, finalement je me suis surpassée, j'y suis arrivée. C'est bon ça, non? Bon. Et ben moi un jour, j'aurais jamais cru prêcher, franchement je vous le dis. Jamais. Mais c'est ce qu'on disait, Dieu m'a propulsé, il nous a propulsé, Frédéric et moi, et après il nous a dit, à vous maintenant. Et vous aussi, redécouvrez qui vous pouvez devenir en Jésus-Christ. Redécouvrez qui vous pouvez devenir en Jésus-Christ. Que ça résonne dans vos têtes. Redécouvrez qui vous pouvez devenir en Jésus-Christ. Alors, pour cela, une dernière chose. Rappelons-nous juste de ce que Dieu a déjà fait en nos vies. Ce qu'il a déjà fait. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à oublier. C'est fait, c'est bien, c'est... Voilà. Mais il faut s'en rappeler. On avait parlé de reconnaissance tout à l'heure. Et donc, avant la révélation de notre potentiel, si on cherche notre potentiel, rappelons-nous de ces faits, comme David, dans le psaume 103, verset 2. Si ça marche, voilà. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Prenons conscience de la fidélité immuable de Dieu. Comme Paul, développons cette attitude à encourager notre âme, à fortifier notre esprit, en passant en revue les bontés de Dieu. Prenons un temps, faisons une liste. Il y en a qui aiment bien ça, faire des listes. Moi, j'ai déjà fait une liste. J'étais très surprise de toutes les bontés de Dieu depuis qu'il est venu me chercher. Eh ben, je ne pensais pas que ça prendrait 2 pages. Mais cette expérience à la liste, c'est une très bonne expérience. Rappelez-vous toutes les bontés de Dieu dans votre vie. Faites votre liste si vous voulez. Rappelez-vous ses interventions dans votre vie, sa fidélité, son amour, sa patience, sa puissance, sa provision. Ainsi, notre attitude à nous rappeler les bienfaits de Dieu et notre attitude de reconnaissance envers lui vont déterminer l'altitude de notre potentiel. Et c'est pas moi qui dis, c'est une équation, je vous donnerai mes références plus tard si ça vous intéresse. Mais voyez, attitude, j'ai deux attitude, plus attitude, ça nous donne l'altitude et la complicité. D'accord? Vivons notre plein potentiel. Prenons de l'altitude, de la hauteur, des ailes. C'est pas Red Bull qui nous donne des ailes, c'est Dieu qui nous donne du zèle. D'accord? Donc, à l'image de Paul,
et de son éternelle positive attitude. Quand j'ai écrit positive attitude, je suis tombée sur Raphaël. J'ai dit, oh là là, pas Raphaël. C'est Paul. Paul et son éternelle positive attitude. Sa dynamique de foi dont on a déjà parlé, qui libère en nous un potentiel de paix et de joie insoupçonné. Le potentiel spirituel du message de Paul continue de révolutionner le monde, malgré les limites apparentes de nos circonstances. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Parce que nous sommes dans un continuum. La perspective chrétienne sur l'histoire humaine est un continuum. Pas besoin de mettre une date sur une frise. On n'est pas dans la histoire. On est dans un continuum vers l'éternité. Alors moi, je ne veux pas être une femme politique. Pour finir dans un livre ou dans un manuel scolaire. Je suis juste, comme vous tous, mandatée par Dieu. Mandatée par Dieu pour être son ambassadeur, son ambassadrice dans ce bas monde. Je veux être, et j'espère que vous le voulez aussi, être un leader passionné, farouchement convaincu du potentiel exponentiel de l'Évangile et de l'Église du Christ. Amen. Amen.